Je crois bien qu'il est temps de commencer ce 12e épisode de notre podcast qui n'a toujours pas de nom. C'est fou à quel point je n'ai toujours pas trouvé de nom. C'est terrible, c'est terrifiant, c'est chiant, mais it's coming. It's coming. Avant la fin de 2026, on aura un nom. On aura un nom plus putain de podcast. Tout va bien. Comment ça va? Comment ça va les amis? Moi ça va super, écoutez. J'avoue que si vous m'avez suivi un petit peu, enfin si vous m'avez suivi, si vous me suivez peut-être un petit peu de près ou peut-être que pas du tout, sur Twitch, etc., j'ai eu un petit moment, là j'ai fait une phase d'une semaine où, comment dire, j'ai pas été très très actif. Mais comparé à ce qui s'était passé en novembre, pour ceux qui s'en souviennent, là, c'était plus dans le sens que, j'étais trop occupé parce que j'ai fait énormément de trucs. J'ai fait énormément de trucs pour le coup, heu et heu et je sais pas, ouais, j'étais pris par un milliard de trucs et du coup, j'ai pas fait beaucoup de streams malheureusement. Mais il faudrait que en fait, je pense que je suis arrivé à un stade où genre, il va falloir que je me refasse un emploi du temps. Ce qui était très, très bizarre parce que c'était vraiment genre c'était quelque chose que j'avais fait au début du stream, tout début, quand j'avais commencé, à peine en c'était quand? C'était en 2022. C'est vieux. C'était il y a presque 4 ans. Bordel, je viens de me rendre compte que ça fait à peu près 4 ans que je stream. C'est terrifiant, hein, c'est terrifiant, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie d'y penser. Bref, à cette époque-là, j'avais commencé du coup à streamer et j'étais sur des emplois du temps de type, énervé. De type énervé, enfin surtout en tout cas pendant la première année, que ce soit genre à partir de juin, à peu près par là, en 2022, parce qu'avant ça j'avais des cours encore, j'étais dans ma dernière année de lycée. Euh, mais ouais, j'étais vraiment dans des trucs chargés. Chargés, chargés. Calmons-nous. J'étais dans des trucs chargés en mode je faisais 40 000 let's play et 40 000 jeux différents en même temps. Est-ce que ça a changé le truc de faire 40 000 jeux différents en même temps? Non. Mais les 40 000 let's play, par contre, ça, j'en fais plus. Je fais plus du tout de let's play en ce moment. Mais encore une fois, ça, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode. Je crois que c'est juste qu'en ce moment, genre, je sais pas. Je suis pas. Je suis plus dans mon mindset compétitif que dans mon mindset gameplay et tout, etc. Et histoire et tout. Mais enfin, bref. Mais donc oui, à cette époque-là, genre j'avais fait des plannings tous les jours de genre je faisais des streams, je crois d'à peu près 15 heures à 20 heures, et des fois je faisais des streams en plus le soir parce que je sais pas, j'étais en mode, j'étais dans le mindset, je vais faire 7 heures de stream par jour. Parce que pourquoi pas au final après, j'ai eu des périodes même récemment là, au moment où j'étais sur LoL, je crois, si j'ai pas de bêtises. Je sais plus quand est-ce que c'était. Non, peut-être pas sur LoL, mais je sais que genre vers octobre, septembre, ou un truc comme ça, genre j'avais eu une période où je faisais vraiment bien 7-8 heures de stream par jour des fois. Parce que je considère ça comme mon métier. Encore une fois, c'est censé être mon métier. Donc je me dis autant faire comme si c'était mon métier jusqu'au bout et travailler comme si c'était vraiment genre mon 9 to 5, quoi, basiquement. Enfin bref, bon, je m'éparpille, je reviens sur ce que je disais. Donc à cette époque-là, quand j'avais commencé le stream et que je faisais un milliard de jeux en même temps, j'avais des emplois du temps et au bout d'un moment, je sais que genre... Bah déjà, le fait que je faisais 40 000 trucs différents, ça m'avait saoulé, premièrement. Et deuxièmement, le fait que j'avais fait des emplois du temps. En fait, je pense qu'il me faut des emplois du temps de horaire en mode genre, je vais streamer de telle heure à telle heure. Mais à l'époque, je faisais un truc où je faisais genre, je me disais genre, ok, ce jour-là, je fais ça, ce jour-là, je fais ça, ce jour-là, je fais ça. Je vais arriver. Ce qui, en soi, n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais pour le coup, moi, je me souviens que genre, me faire ça, ça me saoulait. En fait, ça me saoulait tellement fort parce que j'étais en mode genre, c'est con, hein. C'est con parce que vraiment, genre, dans tous les autres métiers, normalement, quand t'as ton planning, genre, tu sais très bien que tel jour ou tel jour, tu fais tel truc et genre, c'est pas censé te déranger, tu vois. Mais je sais que moi, pour ça,
ça me cassait les couilles d'être en mode genre, putain, j'ai trop envie de jouer à tel jeu, j'ai trop envie de streamer tel jeu, mais je suis obligé de rester sur tel autre jeu parce que il faut que je le fasse, tu vois. Et c'est un peu ça, je pense aussi d'ailleurs, de pourquoi j'ai arrêté les let's play. Je pense qu'il y a un peu de ça dedans. Parce que je m'étais dit vraiment, genre, le nombre de fois où soit je voulais faire du let's play justement et j'étais en mode bah non, du coup il faut qu'on fasse du R6 ou du LoL ou des trucs comme ça. Et inversement, le nombre de fois où j'étais en mode genre j'ai trop envie de tryhard un peu sur un jeu et là au final je suis obligé d'aller sur un jeu genre où je vais me. Pas je vais me reposer, mais genre il va pas se passer beaucoup de choses. Et ça va être chill. Ça va être un peu lent, même à tout moment. Pas ça va m'ennuyer, calmons-nous, mais genre. On s'est compris, voilà. Euh, et du coup, voilà. Et du coup, c'est pour ça que genre actuellement, j'ai plus envie de faire des emplois du temps, mais en même temps, encore une fois, ce que j'avais dit là en début d'épisode de genre, j'ai été pris pendant toute la semaine, enfin, toute la semaine. J'ai fait un milliard de trucs pendant toute la semaine et tout, et du coup, j'ai pas fait beaucoup de stream, et bah, faire un emploi du temps, malheureusement, ça pourrait m'aider à éviter de retomber dans cette situation encore une fois. Parce que là, vraiment, c'était un truc de. Enfin, j'ai fait genre. Vendredi, Vendredi, je suis sorti en ville avec des potes, justement. Enfin, je suis sorti en ville avec des potes. On est parti manger un petit truc et de base, on voulait aller on voulait aller à une soirée, une soirée assez sympathique qu'il y avait de prévu quelque part, qui au final, on s'est pointé un peu trop tard et le truc a fermé à minuit parce qu'encore une fois, j'habite au milieu de nulle part. Et genre, j'habite dans une ville. Pour les gens qui habitent dans des grandes villes, écoutez-moi bien. J'habite dans une ville où les restaurants et les trucs de restauration, c'est-à-dire même les fast-food et des trucs comme ça, enfin, ça dépend. Certains fast-food, ils restent ouverts très très longtemps. Mais il y a la plupart des fast-food et des restaurants et des trucs comme ça ferment à 21h. 21h, finito. C'est fermé. Si tu n'as pas pris avant, tu ne l'auras pas. 21h. 21h, vraiment, genre, il y a des gens qui terminent de bosser à 21h. C'est triste pour eux, mais il y a des gens qui terminent de bosser à 21h, tu vois. Moi, je sais que bah, justement, le mardi, quand je fais mon cours de danse, c'est le soir et ça termine à 21h. Ce qui veut dire que je ne peux pas aller prendre à manger en ville après mon cours de danse. C'est impossible parce que tout est fermé. Voilà, enfin tout est fermé. En vrai non, pas tout, il doit y avoir genre deux trois trucs forcément des fast-food des trucs comme ça qui sont ouverts encore, mais genre tout est fermé à 21h. Enfin bref. Mais du coup, ce que je disais, c'est que genre la soirée avait terminé vraiment genre à minuit, le bar avait fermé à minuit. Quel soirée spéciale se termine à minuit dans un bar, en plus de ça, en bar où genre il y a un DJ et tout, etc. Bref, c'est. Qu'est-ce que j'aime cette ville, c'est fou. C'est faux, je l'aime pas du tout, mais c'est pas grave, on fait avec. Bref. Donc, vendredi, c'est passé ça. Samedi, après, samedi, je crois que je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille, mais je crois que j'ai joué avec des potes le soir. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, il me semble qu'il s'est passé ça. J'ai joué avec des potes le soir. Le lendemain, dimanche, je suis parti faire de la luge. On a fait de la luge avec des copines. Avec les copines, on a fait de la luge. Voilà. Ça fait depuis tout à l'heure que je regarde en retour et je vois que j'ai un bouton là. S'il vous plaît, ne faites pas attention. C'est terrible, ça me gêne énormément. Voilà. Je vais passer tout le reste de l'épisode comme ça. Non, non, quand même, calmons-nous. Mais ça me gêne énormément. Les autres épisodes, j'ai pas de bouton et là pour une fois j'ai des boutons. Bah, je suis humain, voilà. Ça arrive à tout le monde. Bref, on a fait la luge avec les copines. C'était sympa. Dimanche, on a fait de la luge et tout parce que je sais pas, on était dans un mood où en plein milieu de la semaine, on s'était dit, les gars, on est en plein hiver, on habite à la montagne. Venez, on fait de la luge. Chaud. Et on est parti faire la luge. Très très sympathique. Très très sympathique, sauf que quand même, ce qui est très très drôle, j'habite à la montagne justement, comme j'ai dit juste avant. Je n'ai pas de combi de ski. Je n'ai pas de combi de ski, je n'ai pas de combi de montagne, je n'ai rien. Et je pensais que j'en avais une. Mais je pense que j'en avais une quand j'avais 10 ans. Mais depuis, j'ai pas fait énormément de ski.
Ce qui est très bizarre, encore une fois, parce que j'habite à la montagne. Mais enfin bref. J'avais pas fait énormément de ski depuis très très longtemps. Ce qui veut dire que probablement même ma tenue de ski de l'époque ne me va absolument plus. Et du coup, j'ai dû, genre, soit la donner, soit la jeter, soit je sais pas ce que j'en ai fait. Mais bref, bon, en tout cas, je l'ai plus. Forcément, parce que sinon ça m'allait pas. Ce qui veut dire que du coup, là, pour la luge, je suis allé en jogging. C'était pas forcément la meilleure idée. Enfin, c'était pas une mauvaise idée en soi, parce que dans tous les cas, c'était soit ça, soit rien. Et j'allais pas faire de la luge à poil. Voilà. Euh, Mais du coup, bah forcément, le jogging n'était pas très très imperméable. Ce qui veut dire qu'au bout de deux descentes, j'ai fini complètement trempé. Trempé, de la tête aux pieds. C'était fini. Mais bon, en vrai, ça va. Il faisait pas si froid que ça, il y avait du soleil et tout, donc ça va, j'avais pas si froid. Juste le moment où après on s'est posé pour aller boire un chocolat chaud, du coup, forcément, vu qu'on bougeait pas, là j'avais un peu froid. Mais, euh, mais ouais, sinon le reste, après, j'avais pas si froid que ça, donc bon, c'était ok, c'était pas si grave. Mais il faut que je pense que dans les prochaines années, si je veux me remettre au ski, peut-être, c'est pas forcément. J'aime bien le ski, mais c'était pas forcément mon truc, tu vois. Genre, c'est pas le truc qui me fait vivre, le ski. Calmons-nous. Donc bon, si un jour je m'y remets, il faudrait que je repense à prendre une combinaison de ski. Enfin bref. Bon, voilà. Du coup, dimanche, on a fait de la luge avec les copines. Et je m'étais dit, le soir, vas-y, je vais rentrer, je vais streamer. Je suis rentré KO. Je suis rentré KO. Je suis arrivé chez moi, j'ai mangé un truc. Et je crois que vraiment, genre, je me suis posé sur mon lit, genre, 5 minutes, max, à 21h. Et je suis en mode, en fait, on est bien là. Oh ouais. Je me suis endormi. Je me suis complètement endormi. Et tu sais, c'est le fameux truc où tu t'endors et tu te réveilles à 2h du matin en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Et tu vois qu'il est 2h du mat et t'es en mode, merde. Bon, bah, du coup, tu finis ta nuit. Et voilà. C'est terrible. Mais enfin, bref, voilà ce qui s'est passé. Lundi après, voilà, encore une fois, je crois que j'ai dû jouer avec des potes ou un truc comme ça. Mardi forcément, c'est mon cours de danse, donc pas mardi. Je pouvais pas stream mardi. Quoique je voulais peut-être même stream dans l'après-midi, mais au final, je crois que j'avais un truc de prévu. Ah, mais j'avais un rendez-vous médical d'orthodontie. Orthodontie parce que je suis toujours sous traitement orthodontique. Je sais pas. Bref, on s'est compris. Bref, voilà. Je vais toujours chez mon orthodontiste. Peut-être que si vous m'avez connu il y a quelques temps, vous saviez que j'avais des bagues. Que j'ai enlevées maintenant, ça fait déjà 1 an que je les ai enlevées en fait presque. C'est ouf. Genre, je sais pas. Je les ai gardées pendant tellement de temps. Enfin, tellement de temps. En vrai, non. Je sais qu'il y a des gens qui gardent leurs bagues pendant genre, allez, probablement peut-être 6 7 ans. Donc moi, ça va. Pour le coup, je me considère chanceux. Je crois que je les ai eues pendant 4 ans, un truc comme ça. 4 ans ou peut-être un peu moins de 4 ans. Je les ai eues peut-être pendant. Ah, je les ai eues. Je les ai eues en 2021, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois bien que je les ai eues en 2021 ou en 2022, je sais plus. Non, je sais plus. J'avais commencé à streamer. Je sais plus exactement. Bref, je les ai eues 3 ans et demi à peu près, je pense. 3 ans et demi ou 4 ans, un truc comme ça. Et je les ai enlevées l'année dernière. Et là, du coup, ça fait à peu près 1 an. Ça fera 1 an en février à peu près par là. Euh, Quoique. Non, ça fait déjà 1 an. Non, ça fait déjà 1 an parce que je les avais enlevées en novembre 2024. Ouais. Je les ai enlevés en novembre 2024. Et bah du coup, forcément, vu qu'on est en 2026, ça fait plus d'un an. Mais je suis toujours sous traitement orthodontique. Et ce qui est très bizarre, j'ai toujours genre vous savez, des gouttières. La nuit, tu dors, tu mets des gouttières. Ce qui est très bizarre, c'est que actuellement, je sais que mes dents ne sont pas droites. Genre peut-être à la caméra, elles ont l'air droites. C'est faux. Ces deux dents-là, là, ces connasses, voilà, là, elles là, les deux là, elles sont comme as, tu vois. Je tape mon micro, elles sont comme as. Elles sont vraiment l'une sur l'autre. Même si ça se voit pas quand je souris, ça va. En vrai, genre, mes dents, c'est ok. Même si en plus de ça, quand je parle, je les monte pas beaucoup. En vrai, ça va. On les voit pas tant que ça. Mais il y a toujours ce truc-là. Et je sais que mes gouttières actuellement sont moulées par rapport à mes dents actuelles. Enfin, par rapport à mes dents actuelles, par rapport à mon sourire actuel. Je sais qu'actuellement, mes gouttières, genre, ça fait tellement longtemps que je les ai que, genre, ça change rien. Et là, je suis allé la voir. Je pensais qu'elle allait me changer, ma gouttière.
Que nenni. Que nenni. Donc bon, j'avais un peu le seum, mais c'est pas grave. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'au prochain rendez-vous, elle se dira ah, mais en fait, c'est pas droit tout ça. Il faut. Et je pense qu'elle va changer ça. Enfin, en tout cas, j'espère. Elle fait son métier, je lui fais confiance. Bref. Voilà, du coup, j'ai eu mon RDV orthodontie l'après-midi. Et le soir, du coup, j'avais la danse, ce qui a fait que je n'ai pas pu streamer. Et mercredi, c'est-à-dire hier, littéralement, parce que je filme ça, du coup, entre jeudi et vendredi, vous le savez. Euh, on allait au ciné avec les copines, encore une fois. Parce qu'on fait que de sortir en ce moment. Mais en même temps, ça me fait du bien. Ça me fait du bien par rapport à certaines périodes où, genre, je sais que l'année dernière, il y avait des moments où on se voyait pas pendant, genre, un mois, 2 mois, parfois, peut-être non, peut-être pas 2 mois non plus, mais genre un mois et demi ou des trucs comme ça qu'on sortait pas. Et là, le fait que, genre, on sort assez souvent, franchement, ça me fait du bien. C'est cool, on rigole bien tous ensemble. Et on kiffe. Faut kiffer la vie des fois, faut profiter. Faut profiter. Et du coup, là, on est allé voir un film. On est allé au cinéma voir La Femme de ménage avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. Seyfried, je sais plus comment on dit son prénom. Seyfried, je sais pas comment on dit son nom de famille, je suis désolé. Pourtant, j'aime beaucoup cette actrice. Bref. Mais du coup, on est allé voir ce film parce que ça nous intriguait. On avait vu quelques trucs sur TikTok et on était en mode on peut voir un film. On était chaud. C'était soit ça, soit Avatar, soit Zootopie. En vrai, j'étais grave chaud pour Avatar aussi. Mais je me suis dit, Avatar, j'ai vu le 1, j'ai pas vu le 2. Donc bon, ça allait faire un petit peu un. Au niveau de. Ça allait un petit couac au niveau de toute la trame et tout, etc. J'allais être perdu un peu dans le scénario. Et même mes potes non plus, je crois qu'elles avaient pas vu le 2 non plus, il me semble. Si j'ai pas de bêtises, je sais pas. Bref, voilà. Et Zootopie, bon bah c'est sympa, mais bon, c'est très enfantin quoi. Enfin, pour le coup, c'est pas perso, avec mes potes, on n'est pas dans le mindset de genre on va voir un film pour enfants. On est là à la limite pour aller voir un film un peu sympa, un peu trash éventuellement, peut-être éventuellement si on a envie. Ou voilà, ou un truc un peu. Pour La Femme de ménage, du coup, c'est un peu un truc. C'est pas un thriller non plus, mais. Je saurais pas vraiment comment dire. C'est un drame? Non, je sais pas si c'est vraiment un drame. Mais genre, c'est. Synopsis du film, une femme de ménage qui arrive dans une famille de riches. Et au début du film, pour pas spoiler, au début du film, genre tout se passe bien au moment de l'embauche et tout, etc. Et au moment en réalité où elle va emménager avec eux, d'un seul coup, la mère de famille va commencer à péter un câble et tout, etc. Et va commencer à dire de la merde à la femme de ménage en permanence. Et bref, très compliqué, mais il y a des raisons à tout ça et tout, etc. Bref, je ne spoil rien. Il y a un livre qui est adapté, enfin qui est adapté, pas qui est adapté justement, mais non, mais c'est adapté d'un livre. Donc bon, si vous voulez lire le livre aussi, si vous voulez pas voir le film éventuellement, faites donc. Mais le film, ça va. Je m'attendais à ce qu'il soit merdique, en vrai, c'était sympa. Je conseillerais pas forcément de le voir. Je serais pas en mode genre, allez le voir, franchement, il est grave bien et tout, etc. Non, non, non. Faites-le si vraiment vous voulez le voir. Si vous voulez. Mais ce sera pas un grand classique du cinéma, quoi. C'était très intéressant. Il y avait quelques passages qui étaient vraiment très très intéressants. Et en vrai, ça va. L'acting dans le film, je l'ai trouvé pas dégueu. Euh, mais bon, c'est pas révolutionnaire, quoi, hein. Vraiment, on n'est pas non plus sur un truc vraiment très très ouf en termes de scénario ou en termes de cinéma ou quoi que ce soit. Bon, enfin bref. Mais du coup, voilà. Ce qui fait que on arrive du coup maintenant à jeudi. Et là, j'ai pu enfin stream aujourd'hui. Mais sinon, voilà. J'étais arrivé à un moment où, genre, beaucoup trop de trucs se sont passés en même temps. Et j'ai pas pris le temps de faire ce qu'il faut. J'ai même pas pris le temps de faire des TikTok en plus de ça. Je suis vraiment trop con. Mais c'est ok. C'est ok, c'est pas grave. C'est une erreur. On apprend de nos erreurs. On évolue en fonction de nos erreurs. Et je sais que là, les prochaines semaines à venir, je referai pas les mêmes bêtises. Et j'arrêterai d'être en mode chaud, on fait un milliard de trucs avec un milliard de personnes différentes. Et au final, après, ça me finit par me mettre dans des situations comme ceci. Mais c'est ok. Mais enfin, bref. Voilà.
C'était un peu ma semaine pour le coup, mais c'est très très sympathique. Encore une fois, comme je l'ai dit, genre, ça me fait du bien des trucs comme ça. C'est important de se faire du bien et c'est important de garder un bon mindset et voir ses proches, passer du moment avec ses proches, rire avec ses proches, etc. Euh, c'est super sympa. Surtout en plus de ça, c'est le début de l'année, on a tous froid. Ça fait du bien de se voir un petit peu et de se réchauffer notre petit cœur au final euh, grâce à ça. Voilà, c'est un peu tout. Est-ce que j'ai vraiment autre chose à dire avant de commencer sur les petits sujets que j'ai notés? Et Dieu sait que j'ai quelques petits sujets qui sont très très sympas. Parce que, certes, ça c'était ma semaine. Là voilà, ça c'était mon petit moment télé-réalité comme on fait à chaque épisode en mode «Ouh là là, il s'est passé ça dans ma vie et tout». Bref, voilà, on s'en fout. Là maintenant, après, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé dans la semaine. Niveau trucs qui m'ont intéressé, niveau 1 milliard de trucs, etc. Je crois que non. Je crois que pour le coup, il s'est pas passé grand chose d'autre dans ma vie, en tout cas, qui pourrait vous intéresser. Je ne pense pas. Mais enfin bref. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah du coup voilà, on va passer sur nos sujets que j'ai notés un petit peu. Il y en a quelques-uns, dont notamment certains qui sont très très dramatiques. Je ne sais pas par lequel commencer. Ah putain, en vrai, il y en a certains là, il y en a un qui est gros. Il y en a un qui est très très gros, il y en a un deuxième qui va bien avec, donc je pourrais faire la transition entre les deux, ça pourrait être sympa. Bah on a qu'à commencer par ça. Je fais que de parler du stream. Si vous... Enfin, je fais que de parler du stream. J'ai parlé beaucoup de stream là, dès le début de l'épisode, en disant que moi j'étais pas là pour faire des streams et tout, etc. Et ben il y a quelqu'un qui ne sera définitivement plus là. Enfin, en tout cas, apparemment. Si vous suivez un petit peu l'actualité Twitch, si vous suivez un petit peu l'actualité YouTube, etc., Twitter, je me suis pas énormément renseigné, mais j'ai vu quelques vidéos TikTok apparemment sur le sujet du fait que, apparemment, l'un des plus grands streamers actuellement au monde, qui n'est autre que Kai Cenat, a décidé d'arrêter le stream. Apparemment. Je ne sais pas de pourquoi, je ne sais pas de comment. Il me semble qu'il a fait littéralement toute une vidéo YouTube expliquant de pourquoi. Je suis pas allé, malheureusement, je suis pas allé checker la vidéo de pourquoi il a décidé de faire ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui était justement un peu perplexe de pourquoi il avait décidé d'arrêter là. Et c'est très bizarre parce que vraiment, genre, il était un peu. Dernièrement, il était un peu au pic de sa carrière. Je sais pas si c'était en train de descendre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, genre, de ce que j'ai vu des extraits vidéo sur TikTok de gens qui faisaient la react de justement parce que forcément c'est Kai Cenat qui arrête de streamer, du coup tout le monde est en mode oh my god, what the fuck, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais le plus grand streamer du monde est en train d'arrêter le stream. Ah, mais je fais quoi? Enfin bref, voilà, vous avez compris la vibe. Donc de ce que j'ai vu, il était en mode genre j'arrête le stream parce que j'ai envie de vivre le moment présent. Et même si j'ai adoré faire ce que j'ai fait, j'ai envie de me consacrer sur d'autres choses, etc. Enfin bref, bon, le classico-classique, quoi. Pour moi, c'est un coup monté. Non, c'est pas forcément un coup monté, j'en sais rien. Mais je ne serais clairement pas surpris si Monsieur Kai Cenat décidait de revenir genre dans 2 mois. Ou un truc comme ça. Je sais pas. Mais genre, entre ça, il nous a pas fait une anime. Anime, il avait fait le truc de genre, oulala, j'arrête le stream et tout, etc. Et au final, après, au bout de. Je crois que c'était même pas au bout d'une semaine, il était en mode genre, en fait, je reviens, mais je fais un truc particulier. Il avait pas fait un truc en mode genre, il voyageait en stream ou je sais plus exactement ce qu'il a fait. Enfin bref. Je ne suis pas vraiment l'actu de Anime. C'est pas forcément un streamer que je regarde énormément. Je m'en fous. Bref. Mais du coup, Kai Cenat, pour moi, voilà, c'est peut-être un petit peu la même chose qui va se passer pour lui parce que ce serait complètement con, vraiment, de sa part, d'être en mode genre, je fais un métier qui me demande pas forcément beaucoup d'efforts. Enfin, en tout cas, je sais que lui, bah lui, en soi, il faisait pas, ses streams ne faisaient pas, c'était pas forcément genre zéro effort.
On peut pas dire que c'était zéro effort parce que voilà, c'était le genre de streamer, encore une fois, que moi je ne. Bah, je supporte pas, mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de streamer. C'est le streamer, bah justement, c'est un peu dans la même rubrique que anime aussi, etc. C'est le streamer happening. C'est le streamer où genre il faut qu'il y ait des trucs en permanence qui se passent sur son live. Tout est un événement. Et si tu lâches son live pendant 10 secondes, oh my god, mais tu vas louper des trucs de fou, etc. Enfin bref. C'est le genre de streamer que moi personnellement je n'aime pas du tout. Enfin pas je n'aime pas du tout, mais genre. Je crois que j'en avais déjà parlé en plus de ça dans un épisode. Mais ça m'énerve dans le sens où genre j'ai pas envie de ça. Quand j'ai envie de me poser sur un stream, j'ai envie de poser, enfin de me poser tranquillement sur un stream avec quelqu'un qui parle et on est là pour passer un bon moment et pour rigoler éventuellement. Et s'il fait des actions de fou éventuellement aussi, s'il joue bien au jeu, et ben voilà, ça marche aussi. Et bref, voilà, plein de trucs comme ça. Ou alors peut-être juste des potes qui passent un petit moment ensemble, très cool et tout. Enfin bref, voilà. Mais un streamer où genre vraiment faire le con pour faire le con et pour amuser les gens, faire le clown littéralement, c'est littéralement ça, hein. C'est vraiment c'est faire le clown, le jester, tout ce que vous voulez, voilà. Euh, c'est c'est pas mon truc. Genre rien que, encore une fois, j'ai toujours cette image de anime qui est rentré dans son appart, je crois en scooter ou un truc comme ça. C'est toujours le truc, en fait, ils savent très bien ce qu'ils font en faisant ça. Ils savent très bien que, genre, vraiment, leur but, principalement, c'est de faire en sorte que les enfants, principalement, parce que voilà, les adultes, après, bon, peut-être que les adultes aussi, ça les fait rire, mais c'est surtout, en général, les jeunes qui sont en mode What the fuck, mais qu'est-ce qui se passe sur son stream, c'est fou. Enfin bref, vous voyez la vibe. Euh, pour faire en sorte que justement ces personnes-là, ces jeunes personnes en général, euh, finissent par genre clipper, poster ça sur TikTok et tout, etc. Et que ça leur fasse plus de buzz et que les gens se disent OMG, mais il se passe tellement de trucs sur son live, en vrai, il faudrait absolument que j'aille checker ce qui se passe et tout, etc. Et que j'aille le suivre. Et justement, en plus de ça, voilà, ça fait toute une énorme communauté. Après, voilà, c'est comme ça que ça grossit. Et c'est très bien, économiquement parlant et businessment parlant et buzzment parlant. C'est très très bien, ça marche très très bien, c'est tant mieux pour eux et tout, etc. Moi, je me verrais pas faire ça encore une fois. Il y a une punaise qui est en train de monter sur mon rideau. Salut le sang. Bref. Donc voilà. Et donc KaiSenet, c'était un peu la même branche que ça. KaiSenet, je me souviens, il y avait un moment où genre. Mais c'était que des concepts trop cons qu'il faisait. Genre, il avait fait le jeu. Comment ça s'appelle? Le jeu un peu en mode Only Up, mais vous saviez où genre vous étiez plusieurs et vous étiez attachés par les pieds. Vous voyez le jeu? Il avait fait ça et il avait fait un truc en mode genre. Ça, j'avais trouvé ça en vrai genre intéressant, mais en même temps, genre bon. C'est encore une fois, c'était faire du happening pour faire du happening. Mais genre, il avait fait un truc en mode où ils étaient. Il avait fait un stream du coup en collab avec Speed, iShow Speed, le streamer, où ils étaient tous les deux attachés comme dans le jeu et tout, etc. par la taille, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et il y en avait un genre au-dessus de l'autre. Genre ils étaient dans deux pièces, l'une au-dessus de l'autre. Et genre, bah, il y en avait un qui jouait en haut, il y en avait un qui jouait en bas, et du coup, genre, eux, ils étaient attachés aussi pendant qu'ils jouaient. Ce qui faisait que par moment, à tout moment, genre, s'ils avaient envie de faire un truc en mode ah, rigolo et tout, etc., ils tiraient sur la chaîne, et du coup, ça faisait en sorte que wow, bref, voilà, vous voyez la bail, bref. Et ouais, et donc, c'était plein de trucs comme ça, ce qu'ils faisaient en tout cas, KSNet. Donc, on peut pas dire que c'était zéro effort ces streams. Il y avait quand même peut-être des idées par moment, il y avait plein de trucs, il y avait même genre toute une rubrique, enfin une rubrique, pas une rubrique, en mode genre c'était un show télévisé, calmons-nous. Euh, mais genre il faisait plein de streams aussi où genre il invitait des célébrités, genre il a invité Ice Spice, Nicki Minaj, je sais même plus s'il avait pas invité The Rock, peut-être Kevin Hart aussi, etc. Enfin bref, grosse célébrité. Donc bon, voilà. C'était pas zéro effort ce qu'il faisait. C'était clairement pas zéro effort ce qu'il faisait. Mais beaucoup de son contenu, c'était vraiment genre, encore une fois, c'était faire le clown. C'était beaucoup faire le clown. Et personnellement, moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien parce que genre, j'ai pas envie de, de regarder ça.
Enfin, de regarder justement un live Twitch pour juste être en mode genre full déconnade en permanence. J'ai envie quand même d'être en mode. Enfin, full déconnade. Surtout quand c'est des trucs comme ça où genre c'est pas du tout mon humour. Forcément, ça me parle pas trop. Mais je peux comprendre après totalement pourquoi ça plaît à certaines personnes. Enfin bref. Mais du coup, là, moi j'aime bien quand même venir sur un stream, rigoler, m'entendre bien, aimer bien la personnalité du streamer, etc. Que ce soit fluide et tout, que éventuellement j'apprends peut-être deux trois trucs, que ce soit sur un jeu vidéo, que ce soit tout court sur l'univers. Enfin bref, c'est quelque chose que je préfère plutôt que regarder un stream de justement de anime, de Kai Cenat, de Ice Speed, des trucs comme ça où c'est juste vraiment genre il se passe un milliard de trucs et c'est en mode what the fuck et tout, etc. Enfin bref, c'est pas mon truc. Mais donc voilà, le fait que Kai Cenat ait quitté le stream, je trouve ça en même temps très très drôle. Et en même temps, je le vois pas. Soit il va faire un switch, et genre à tout moment, qui sait, genre il va drop un album ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas s'il fait de la musique ou s'il était intéressé par faire de la musique, mais à tout moment. C'est un peu le truc des streamers de drop un album, tu sais pas, de nulle part et tout, etc. Donc, qui sait, peut-être que c'est ce qu'il va faire aussi. Soit ça, soit il va faire un switch, ou il va faire un autre truc, ou bref. Je pense pas. Ça serait complètement con de sa part, en tout cas, d'être en mode genre je suis au top de mon game, niveau fame et niveau thune, parce que putain, parce qu'il en avait la thune. Euh, et d'être en mode genre justement et d'abandonner en mode genre non, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est un peu bête, je trouve. Mais bon. On verra. Pour moi, vraiment, genre, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, bon, bah, il arrête le stream dans un mois, on va le revoir en stream. Voilà, c'est. Peut-être, probablement, j'en sais rien. Mais voilà. Enfin bref. Donc voilà. Kai Cenat a arrêté le stream. C'est triste, mais c'est comme ça. Et qui sait, peut-être que ça va absolument rien changer à Twitch. Peut-être que ça va changer absolument tout à Twitch. On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Mais je trouvais ça quand même intéressant de couvrir un peu l'actu par rapport à ça. Parce que je suis quand même streamer Twitch avant tout. Donc voilà. Donc qu'une grosse tête du streaming mondial ait décidé d'arrêter, c'est quand même important d'en parler. Voilà. Ensuite, super drôle. Bah vous savez quoi, on va faire. Oh là là, la transition va être incroyable. On va parler d'un autre truc que j'ai vu sur TikTok. Ah, j'ai trouvé ça tellement drôle. Je sais pas si vous savez, mais en ce moment, l'IA est à son paroxysme. L'IA est à son paroxysme, malheureusement. Enfin, à son paroxysme. Malheureusement, ça fait que de s'accroître en permanence, donc bon, c'est pas forcément à son paroxysme. Mais voilà. Et il y a quelques trucs en ce moment qui commencent à se développer. Les gens ont compris, enfin en tout cas les développeurs, ont compris que l'épidémie de male loneliness était en train de devenir énorme et que les hommes hétéros, bref, vous voyez de quel type de personnes je parle, se sentent seuls. Parce que, oh là là, toutes les femmes ne veulent pas de moi. Et de toute façon, ce sont toutes des putes, etc. Enfin bref, de toute façon, ce sont que des femmes qui ne comprennent pas que je suis un mâle dominant, etc. Enfin bref, vous voyez ce genre de catégorie de personnes. La punaise est maintenant sur ma Switch. Tout va bien. Tout moment, elle va finir sur mon crâne à la fin de l'épisode. On n'en sait rien. Mais du coup, vous voyez ce genre de personnes, eh ben, les développeurs se sont amusés à créer des IA pour faire du coup en sorte que genre ce soit leur petite copine. Ce qui en soi, en vrai, même si l'idée est ridicule, dans un sens, ça pourrait faire beaucoup de bien à la société, tu vois. Ça pourrait faire beaucoup de bien à la société. Parce que si justement ces mecs-là étaient tellement occupés par leur copine virtuelle qu'ils arrêteraient de casser les couilles aux gens IRL, surtout aux femmes du coup, franchement, c'est tout bénef. C'est tout bénef, tu vois. Même si, encore une fois, ce n'est pas la solution au problème. La solution au problème,
ce serait de faire en sorte que ces individus prennent conscience de à quel point ce sont des merdes. Voilà. Mais enfin bref. Mais ce que j'ai trouvé très très drôle, c'est qu'il y a un TikTok que j'ai vu où il y a un mec qui a posté sur Reddit le fait que sa copine IA l'avait quitté. Sa copine IA l'avait quitté parce que sa copine IA était féministe. Et que du coup, justement, genre, lui s'est embrouillé avec l'IA, encore une fois, sa copine IA. Lui s'est embrouillé avec elle parce que justement, il était en mode genre, t'as pas besoin d'être féministe, t'es qu'une IA et tout, etc. Et elle s'est énervée contre lui. Elle a dit, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit d'être une femme si je veux. J'ai le droit d'être féministe si je veux. J'ai le droit de combattre pour mes droits si je veux et tout, etc. Enfin bref, il y a eu toute une énorme embrouille entre les deux. Et j'ai trouvé ça super drôle parce que vraiment, on arrive à un point où même les IA ne veulent plus des hommes. Vous vous rendez compte d'à quel point c'est grave. Vous vous rendez compte d'à quel point c'est grave. Même 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 les intelligences artificielles, même les logiciels informatiques ne veulent plus des hommes. Pour dire à quel point, genre vraiment, on est arrivé à un point où les hommes sont tellement des merdes, où les hommes sont tellement ridicules, que même des IA, genre, ils arrivent à les saouler. Ils arrivent à saouler des IA. Vous vous rendez compte de ça? C'est une folie. Pour moi, c'est une folie. Et genre, le- l'intellect de certaines personnes dans ce monde est vraiment très petit. Très très petit parfois pour certaines personnes. Très très petit et très 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 compliqué. On arrive à mon deuxième point. En soi, c'est pas forcément. Je suis pas là pour dire que ce sont que le prochain sujet que je vais aborder, ce sont des gens qui ont un très petit intellect. Pas du tout. Même si, encore une fois, leur manière d'agir est très très conne. On va parler, si vous savez un petit peu ce qui se passe en France actuellement, un petit peu type crise et tout, etc., vous savez que actuellement il y a certaines catégories de personnes qui font un peu parler dernièrement pour des raisons de ils sont pas contents. Parce que forcément leur métier, enfin en tout cas on ne leur donne pas ce qu'ils méritent. Je parle bien évidemment des agriculteurs. Les agriculteurs en ce moment sont très très fâchés envers l'État, envers tout le monde, envers la population entière, parce que justement ils sont sous-payés, surmenés, ils sont dans des conditions terribles et n'ont pas ce qu'ils méritent. Et il y a vraiment, enfin genre, je sais plus exactement c'était où que j'ai vu ces stats-là, mais il y a eu des stats de fous, de énormément d'agriculteurs qui finissent par se suicider, enfin mettre fin à leur jour directement, après genre beaucoup de crises économiques, beaucoup de problèmes de thunes, beaucoup de problèmes de, de fermes et tout, etc. Il y a eu quelques agriculteurs qui ont été obligés d'abattre genre tous leurs troupeaux ou des trucs comme ça, parfois, à cause des problèmes économiques. Et c'est dur, forcément. Enfin bref, plein de trucs différents et plein de trucs qui font en sorte que les agriculteurs ne sont pas du tout contents de leurs conditions actuelles. Sauf que ces agriculteurs-là, la punaise, elle est en train de faire n'importe quoi, elle me stresse depuis tout à l'heure, elle était sur mon clavier il y a 2 secondes, c'est bref. Sauf que ces agriculteurs-là, malheureusement, ne s'en prennent pas aux bonnes cibles. Parce qu'ils finissent par arriver sur BFM TV, étonnamment, et par dire directement que le problème, bien évidemment, ce ne sont pas du tout les milliardaires qu'il y a en France, ce ne sont pas du tout eux le problème. Ce ne sont pas les milliardaires, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas toutes les grosses entreprises qui sont en train de prendre toute la thune de la France, toute la thune et tout l'État aussi qui est en train de prendre énormément d'argent pour un travail qui n'ont pas forcément besoin d'autant. Toutes ces personnes-là, ce n'est pas eux le problème pour eux. Pour les agriculteurs, le problème, c'est les immigrants, évidemment. Évidemment, c'est les migrants, c'est à cause d'eux, parce que on leur donne des aides, et du coup, forcément,
ils ont pas la thune qu'ils devraient avoir, eux, les agriculteurs. On donne des aides directement aux migrants, etc., etc. Eux, ils ont des conditions beaucoup mieux que les agriculteurs. Bref, c'est ce qu'ils sont en train de dire comme discours. Ce qui fait que du coup, il y a énormément de personnes, et moi y compris dans un sens, qui ne sont pas du tout pour les agriculteurs. Je suis désolé, mais là, les gars, vous êtes en train de vous tirer dans le pied. Vous êtes en train de vous tirer dans le pied. Enfin, à la place de comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que vous êtes au courant quand même que, genre, si vous lisez un minimum les programmes des gens de droite, donc des gens que vous défendez absolument, que vous êtes absolument pour, parce que bah, justement, encore une fois, vous êtes contre les migrants, si vous lisez un minimum leurs programmes, vous êtes au courant que votre situation, elle va pas s'arranger. Hein, vous êtes au courant que même si, genre, ils sont là en mode oui, on est là pour vous et tout, etc., toutes les lois et toutes les choses qui ont pu être proposées euh, pour vous à l'Assemblée nationale, etc., euh, ça n'a jamais été défendu par des gens de droite, surtout par le RN. Parce que le RN n'en a rien à foutre de vous. Vous êtes au courant de ça, les gars. Qu'on se le dise entre nous. Vous le savez. Enfin bref. C'est triste de voir à quel point, genre, certaines personnes ne sont pas. Enfin, finissent par juste être aveuglés par leur haine. Et justement, en fait, c'est un peu. C'est un mélange de haine et de frustration qui fait en sorte que maintenant, ils sont encore une fois encore plus en colère que ce qu'ils pourraient l'être. Et du coup, genre, tout ça, tout ce racisme, toute cette haine, tout ça, ça fait une boule d'énergie énorme qui va juste leur retomber dessus au bout d'un moment. C'est con, parce que genre, imaginons, voilà, imaginons au final, ils arrivent vraiment à faire leur coup, ils votent RN et tout, etc. Le RN passe, paf, boum. Bah, ils en sont toujours au même point. Parce que le RN va encore une fois en avoir rien à foutre des agriculteurs. Bon, eh ben du coup, super, donc il y aura moins de migrants en France, mais la situation sera la même. Même voir les riches seront encore peut-être encore plus riches. J'ai tapé mon micro. C'est super, c'est génial, on adore. Donc voilà. C'est un peu con de leur part d'être dans ce mood-là. Et du coup, ouais, forcément, il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui sont justement en mode genre, les gars, on n'est pas avec vous. On n'est pas avec vous. Désolé, mais vous n'êtes pas en train de faire le bon move. Vous êtes clairement pas en train de faire le bon move. Et en plus de ça, en fait, moi, ça me termine parce que justement, ils essayent de manifester. Ils essayent de protester. Genre, je sais plus exactement, est-ce que c'était en France? Il y a eu un endroit où ça, bah, justement, ça a fait parler de fou. Ils avaient fait un truc où, genre, ils avaient bloqué des routes avec des énormes camions de patates, de pommes de terre. Ils avaient mis, genre, des énormes trucs de pommes de terre pour faire en sorte de bloquer les routes. Sauf que au final, c'est complètement con parce que, bah, genre, là, à part juste donner des patates gratuites, vous allez pas faire grand chose, les gars. Parce que là, toutes les personnes qui sont justement à la rue ou des trucs comme ça, elles ont vu des patates. Même les personnes qui sont justement, qui vont probablement au resto du cœur parce qu'ils ont pas les moyens ou des trucs comme ça, ils ont vu des patates gratuites sur la route. Ils se sont dit, oh putain, trop bien, ils les ont prises, ils les ont bouffées chez eux, tu vois. Donc voilà, donc au final, et puis en plus de ça, vous avez passé du temps à les faire ces putains de patates. Tout ça pour les mettre sur la route. Mais allez-y, continuez à manifester, les gars, on est avec vous. Enfin, du coup, non, on n'est pas avec vous, mais allez-y. Avec un peu de chance, le RN passe et vous êtes toujours au même point après. Mais c'est ok. C'est ok. Ça m'avait fait rire parce que ça m'avait fait penser un petit peu à. Justement, j'avais vu un TikTok super intéressant. C'est dommage, je pense pas que. Enfin, j'ai pas le nom de la meuf qui avait fait ce TikTok là. Mais basiquement, c'était une meuf qui disait actuellement. Enfin, qui était en train de parler de la situation française et qui était en train de dire que genre ça lui faisait penser à la situation des communards. Enfin, des communards, de la commune de Paris, basiquement. Si vous savez pas, il y a eu un truc, je sais plus exactement quand est-ce que c'était. Euh, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais basiquement, il y a eu un truc qui s'appelait la commune de Paris. Attendez, bah, vous savez quoi? Petit point histoire, je vais aller faire petite recherche sur Google. Euh, Il y avait un truc à une époque, dans notre période, qui s'appelait la Commune de Paris. C'était en 1870. En gros, ce qui s'est passé, c'était un petit peu avant la prise de la Bastille.
Pas du tout. 1800 Je suis trop con. 1871, avant la prise de la Bastille. Du coup, voilà. Pas du tout. C'était vraiment 100 ans plus tard, mais c'est ok. En gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 mois, à peu près, 72 jours, à peu près, voilà, enfin, 2 mois et demi, plutôt, 2 mois et 10 jours, Paris, les Parisiens, ils ont fait un truc qui s'appelle la Commune de Paris, du coup, où basiquement, en gros, ils vivaient plus pour l'État, ils vivaient que pour la commune. Ils vivaient que pour la commune. Et du coup, genre, il y avait tout un truc de genre. De. De plein de trucs progressistes et tout, etc. Au sein de la commune de Paris. C'était vraiment genre une big avancée dans tout ce qui était le progressisme et tout, etc. Et que genre, justement, on n'était plus au service des riches. Et là, on était au service de nous-mêmes et tout, etc. Il y avait tout un truc de pas forcément. Je sais pas si on pourrait vraiment considérer ça comme de l'entraide, mais bon, voilà, genre, il y avait un truc de vraie démocratie à l'intérieur de cette commune, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que la fin de la commune de Paris, c'était un massacre, hein, basiquement, pour vous dire. Je sais plus exactement combien ça a fait de morts, mais ça a fait genre énormément de morts. Parce que, en gros, les Versaillais, à côté de Paris, forcément, qui étaient les riches, du coup, ça les a saoulés. Ça les a saoulés et au bout d'un moment, genre, ils sont allés voir les campagnards, qui eux étaient encore sous le service de du coup des riches. Et ils sont allés les voir et ils sont allés leur dire ouais, vous avez vu là les gens de la commune et tout, etc. Ils font pas du tout les mêmes choses que vous et tout, etc. Ils ont le droit de faire tant de trucs et tout, etc. Et du coup, ça a énervé. Ça a énervé. Bon, je suis en train de faire des énormes. Je suis en train de simplifier un max le truc, hein. Clairement, si vous voulez aller vous renseigner, je pense que pour le coup, il y a des gens qui expliquent beaucoup mieux que moi toute cette situation. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, les Versaillais ils sont allés voir les pauvres, ils ont dit vous avez vu, la commune de Paris, c'est des connards et tout, etc. Enfin bref, faut aller les taper. Ce qui s'est passé, les fermiers, du coup, ils étaient en mode ah ouais, vous êtes plus pour les, enfin vous êtes plus au service de tout le monde et tout, etc. Du coup, au final, nous on est dans la merde à cause de vous et tout. Et du coup, genre, au final, ils se sont fight. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Et au final, après les Versaillais, eux, c'est tranquille. Eux, ils sont pas fight. Bah non. Ils sont vraiment, justement, voilà. C'est les riches qui sont allés voir les pauvres pour dire, genre, regardez, eux, ils nous obéissent pas, allez les taper pour nous. Basiquement. Bon. Malheureusement, du coup, les pauvres et les fermiers et tout, etc., n'ont pas compris ce raisonnement-là. Ils ont pas eu le truc de ah merde, mais en fait, genre, les mecs de la commune, ils sont pas cons. Juste, on devrait tous faire comme eux et arrêter d'obéir aux riches, et puis voilà. Ils sont juste mis à taper sur eux, et puis voilà, enfin, ça a fini comme ça. Et donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, il y avait une meuf sur TikTok qui disait genre c'est un peu la même chose qui est en train de se passer actuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont en train, enfin les riches sont en train de dire aux pauvres regardez genre les gens qui veulent des droits c'est des connards et tout, etc. Il faut leur faire du mal et tout pour qu'ensuite voilà il y ait une espèce de guerre entre les deux, enfin entre nous et les gens qui justement qui soutiennent la droite et tout, etc. Pour faire en sorte que possiblement à la fin c'est la droite qui finisse par l'emporter et que du coup bah on en arrive au même point que la Commune de Paris. Parce que la Commune de Paris, apparemment, enfin, je sais pas si on a retrouvé beaucoup d'écrits ou des trucs comme ça, mais genre, encore une fois, comme j'ai dit, genre, il y avait des trucs vachement progressistes pour l'époque, pour 1870, encore une fois, en termes de pensée et en termes de réflexion, quoi. En termes de réflexion et en termes de genre de fonctionnement de la commune, quoi. Donc bon, pour l'époque, c'était quand même un truc de fou. Mais à la fin, à cause du massacre de la Commune de Paris, bah, du coup, au final, tous les progrès, enfin, tous les trucs de. Tout ce qui était enfin, tout. Je vais y arriver. Tout ce qui avait progressé grâce à la Commune de Paris a été un peu cancel à cause de tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc c'est un peu, justement, un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement. Donc c'est un peu triste, tu vois. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Genre, justement, au final, quand tu réfléchis un peu 2 minutes, t'es en mode ah putain, c'est vraiment ce qui est en train de se passer en fait. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est vraiment genre les personnes de gauche, comme par exemple comme moi justement, ou comme beaucoup d'autres personnes,
en train d'essayer de revendiquer nos droits et en train de dire, vous voyez pas que c'est les riches qui sont en train de faire de la merde et qui sont en train de tous nous tuer. Et au final, il y a quand même des pauvres qui sont justement en train de regarder BFM toute la journée, qui sont en mode non, c'est les immigrants. Alors que les immigrants, miskin, genre, la plupart d'entre eux, ils fuient la guerre, tu vois. Genre, ils sont en mode, si je suis pas ici, je meurs. Donc, moi, je cherche juste à genre vivre tranquillement dans ma petite vie, fonder ma famille éventuellement, avoir un boulot et une vie à peu près stable. Et puis voilà, tu vois. Et à côté, il y a genre des très, 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 très riches en France qui ont des comptes et des trucs comme ça dans tous les pays du monde à ce stade-là, franchement, surtout, surtout des pays comme en Suisse par exemple, ou dans des paradis fiscaux énormément qu'on pourrait y citer, euh, qui justement voilà, sont en train de vivre leur meilleure vie et sont en train de rire de la situation des pauvres actuellement, qui sont en train de se dire probablement MDR, ils sont pas en train de se rendre compte qu'on est en train de les baiser. Voilà. Donc bon, c'est tout ça pour dire que les agriculteurs, les gars, faites un petit effort. Essayez de vous rendre compte un petit peu de c'est qui le vrai ennemi, qu'on puisse éviter de faire de la merde, tu vois. Et essayons d'allons de l'avant et de faire en sorte que vous ayez des meilleures conditions. Parce que nous, on veut votre bien, hein, les gars. Toutes les personnes de gauche et tout, etc., on écoute les agriculteurs, hein. On est en mode putain, ces choses qui vivent et tout, etc., miskin, tu vois. Les gens de droite, ils font croire, peut-être éventuellement. Mais en tout cas, de ce qui est dit au Parlement et tout, etc., à l'Assemblée, bon, ça. C'est pas très pour les agriculteurs, quoi, en tout cas. Enfin bref, ce n'est qu'un détail. Tout ça pour dire aussi que voilà, que si justement, voilà, là je peux faire une maxi transition. Si on continue dans cette lancée, les gars, euh, ça va être la merde. C'est déjà la merde dans le monde, surtout aux US. Voilà, on va rentrer dans le sujet. Si vous savez pas ce qui se passe aux US en ce moment, mais je pense que vous le savez déjà, il y a un truc qui s'appelle ICE. Aux États-Unis, vous en avez probablement peut-être entendu parler parce que c'est une association de connards. Basiquement, le ICE, c'est une organisation je sais pas exactement si c'est genre si c'est surtout des flics ou des militaires ou je sais pas exactement, mais bref, en tout cas, c'est c'est un peu une Gestapo. Voilà, qu'on se le dise honnêtement, c'est des gens vraiment basiquement qui sont en train actuellement de fouiller littéralement tout le pays pour essayer de trouver les personnes migrantes, probablement parfois des sans-papiers ou des trucs comme ça, pour les virer, pour les emmener dans des camps parfois, des espèces de prisons. Je me souviens, je sais pas si ça a été fait ou pas, mais je me souviens que j'avais vu des trucs comme quoi apparemment ils voulaient faire une espèce de prison entourée par un espèce de bassin de crocodiles, etc. Enfin bref, c'était un truc de fou. Le concept de ce truc, enfin bref. Voilà. Même, sinon voilà, toutes les personnes de High sinon se font déporter et tout, etc. Enfin bref, c'est la merde, basiquement, ou même se font, si parfois justement il y a refus d'obtempérer, ben, encore une fois, ça tire, parce qu'aux États-Unis là-bas, les armes à feu, c'est autorisé. Donc voilà, j'ai vu un TikTok ça m'a brisé le cœur. Il y avait une meuf qui disait genre, ça fait 2 mois, elle disait littéralement, elle disait ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma voisine. Ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma voisine. Sa voiture, elle est encore garée dehors. Je ne sais pas où est ma voisine. Je n'ai pas vu ma voisine. Je ne peux pas contacter sa famille. On ne sait pas ce qui s'est passé. Probablement que c'est Ice qui l'a emportée, toi, etc. Mais on ne sait pas où elle est. Est-ce que vous faites attention, justement? Et genre, ouais, dans son TikTok, elle disait, genre, faites attention à vos voisins. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que littéralement, c'est ce qui se passe. Enfin, probablement que vous avez vu, de toute façon, dans les médias aussi, ça en a parlé, bah, justement, pareil de Ice. Il y a un truc qui s'est passé aux États-Unis où il y a une meuf qui a fait, je sais pas exactement si elle a fait un refus d'obtempérer ou j'en sais rien, mais basiquement, genre, il y a eu une vidéo d'elle en plus de ça qui a été filmée, genre, pas longtemps avant que ça se passe. C'était une meuf d'ailleurs lesbienne, que c'est dommage que justement, genre, personne le dise, mais bref, bon, en soi, je sais pas si c'est vraiment très très important, mais il me semble que c'est important un petit peu, je sais plus exactement, je suis pas
trop renseigné par rapport à ça. Mais bref. C'était une meuf lesbienne, mère de famille en plus de ça, qui avait une petite fille, je crois, qui s'est fait tirer dessus. Parce que bah, justement, encore une fois, genre Ice lui avait demandé de s'arrêter ou quoi que ce soit. Une meuf, franchement, américaine, pure américaine, je crois. Elle avait des papiers américains et tout, etc. Elle vivait sa vie aux États-Unis et tout. Je sais plus exactement ce qu'elle a fait, mais bref, il me semble qu'elle a refusé d'obtempérer par rapport à un agent de Ice et ils l'ont tiré dessus. Voilà, basiquement. Ils l'ont tiré dans la tête, elle est morte. Voilà, et c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrivait quelques fois auparavant, encore une fois. Le nombre de personnes qui s'est fait déporter, le nombre de personnes parfois. J'ai entendu des histoires aussi de personnes qui s'étaient fait déporter qui étaient des personnes qui avaient des papiers. Elles avaient leurs papiers, elles étaient américaines probablement, enfin en tout cas genre elles avaient leurs papiers américains, mais que juste parce que d'élite faciès ou des trucs comme ça se sont fait déporter. Vous vous rendez compte de la situation, genre. C'est énervé et genre de voir que justement c'est sous administration Trump, je vais y arriver, que genre tout ça se passe et genre c'est Trump justement qui est en train de dire genre il faut qu'on fasse ça. Trump qui d'ailleurs est en train de dire les gars je veux le Groenland. Les mecs qui vivent au Groenland actuellement ils sont en mode bah non du coup, enfin on n'a pas envie que tu viennes et Trump il est en mode vous avez pas le choix. Donc là actuellement il y avait des gens qui étaient en train, il y avait des interviews de mecs au Groenland qui étaient en mode genre je fais des cauchemars la nuit à cause de ça. Littéralement, il y a des moments où genre je me dis, ils vont débarquer, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais genre ils vont saisir tout ce qui se passe parce que c'est ce qu'ils ont fait au Venezuela. Et à tout moment, ils vont faire la même chose au Groenland. Parce qu'en plus de ça, c'était trop con l'argument de Trump de dire genre j'ai pas envie que la Chine ou la Russie soient nos voisins, alors que littéralement l'Alaska et la Russie c'est juste à côté. C'est trop con comme argument. J'ai pas envie que la Russie soit à côté de nous et tout, etc. Alors qu'en plus de ça, apparemment, il s'entend bien avec Poutine. Mais j'ai pas envie que ce soit nos voisins. C'est trop con comme argument. Enfin, je sais pas. Bref, Trump, c'est Trump. Euh, Mais du coup, pour en revenir à Ice, voilà, justement, pour en revenir au TikTok justement de cette meuf qui disait, genre, ça fait 2 mois, j'ai pas vu ma voisine, je sais pas où elle est. Je sais pas ce qui lui est arrivé. À tout moment, elle est morte. À tout moment, j'en sais rien. À tout moment, elle reverra plus jamais sa famille. Je sais pas ce qui arrive à ma voisine. C'est un truc de fou. Imaginez, vous, actuellement, voilà, c'est littéralement ce qui peut se passer en France. Et toutes les personnes qui étaient en train de dire dans les commentaires, justement, j'en ris nerveusement, hein, mais toutes les personnes qui étaient en train de dire dans les commentaires des trucs en mode genre, c'est comme ça que ça a commencé en Allemagne, enfin, que c'est comme ça que ça a commencé, genre, en Allemagne, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où bah, les gens allaient directement chez enfin, chez n'importe qui, pour juste fouiller s'il n'y avait pas des personnes, justement, bah, juive à l'époque, mais justement, bah, là, c'est des sans-papiers aux États-Unis, mais c'est le même truc, ça reste des humains dans tous les cas, tu vois. Que ça se passe de la même manière, et du coup, genre, au final, on va arriver dans une situation où les gens vont être obligés de se cacher. Là, je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, des sans-papiers, des trucs comme ça, ou des personnes qui essayent de lutter pour leur survie en tout cas, qui sont en train de se cacher d'une manière ou d'une autre chez certaines personnes, pour probablement, genre, peut-être dans des sous-sols ou dans des greniers ou j'en sais rien, pour éviter de se faire prendre par ICE. Genre, c'est une folie quand même ce qui se passe. C'est une folie. Imaginez justement que ça arrive en France, parce qu'encore une fois, je le rappelle encore, beaucoup de gens soutiennent énormément le RN qui lui a comme porte-parole actuellement Monsieur Bardella, qui d'ailleurs justement avait dit sur un plateau télé, mais où trouve-t-il toute cette énergie? En parlant de Trump. En parlant de Trump, parce que genre il était en mode genre un peu admiration par rapport à Trump. Vous voyez la suite logique là un petit peu de genre si au final Bardella, voilà. Donc bon, n'allons pas dans cette même direction, je vous en supplie. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Aux États-Unis, là actuellement, même les gens qui ont voté pour Trump, ils sont en train de se dire mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne faisons pas la même erreur. Soyons pas complètement cons non plus. Il y a des limites, tu vois. Donc bon, tout ça pour dire que fuck ICE, voilà. Fuck ICE, rien à foutre. C'est une organisation de merde, c'est des connards, et puis voilà. Tout ça pour dire, voilà, on termine du coup ce podcast sur une note très très légère. Très très légère, très très sympathique. Mais voilà. Donc faites attention
un petit peu à ce qui se passe. Regardez quand même les infos, c'est important, hein. C'est important quand même de rester informé de tout ce qui se passe, surtout dans le monde, surtout aux États-Unis, surtout parce que même si encore une fois, on peut, on a beau dire non mais c'est les États-Unis, c'est pas la France, avant on n'est pas complètement con comme eux. Les gars, quand même, faites attention, hein, parce qu'à chaque fois, tous les trucs qui peuvent se passer aux États-Unis peuvent se passer en France aussi, hein. On sait pas, on sait pas. Faites attention. Faut pas tout prendre pour acquis. Enfin bref. Voilà, donc fuck Ice. Fuck Ice, fuck Ice, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est de la merde. Enfin bref. On passe à la fin. Voilà, c'est le moment des petites reviews et des petites recommandations de la semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous recommander? Je me suis réécouté l'album de NMIX, Blue Valentine, le premier album. Mais je crois que j'en avais déjà parlé en plus de ça dans un podcast. Très très cool comme album. Très très cool. Blue Valentine, très 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 bonne musique. Spinning on It, très très bonne musique. Personnellement, mes préfs de l'album, j'aime beaucoup Reality Hurts. Reality Hurts est très très sympa, même si elle a une instru quand même assez particulière. Reality Hurts est très très cool. Podium est très 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 cool aussi. Et j'aime beaucoup Shape of Love. Shape of Love, je sais pas, il y a une instru, enfin l'instru et toute la musique est genre trop mimes et trop émotionnel tout en ayant un peu de peps dedans et genre je sais pas. C'est très très sympa. Et le début de la musique, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire le petit début de la musique, mais le début de la musique de Shape of Love est incroyable. Incroyable. Je conseille d'aller écouter. Je sais pas, c'est trop satisfaisant ces petites notes au début là, c'est. Je sais pas quel instrument c'est. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ouais. En tout cas, ouais, tout l'album de Blue Valentine est très très cool. Je suis pas fan du coup des deux versions de OO parce que OO, pour moi, genre, c'est une très très bonne musique de NMIX comme ça. Du coup, en faire deux musiques différentes, c'est dommage. Mais ce n'est que mon avis. Euh, Mais du coup, voilà. Et sinon à part ça, il y a l'album de Slater qui va sortir dans pas longtemps. Oh, j'ai trop hâte. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Mais c'est l'album du coup Worst Girl in America qui sort dans un mois et demi en fait. Pas dans très, c'est pas dans très peu de temps en fait. C'est dans quand même un petit moment. C'est en mars, mais bon, ça va quand même. Ça reste en mars. C'est pas non plus dans super longtemps. J'ai très très hâte de checker ça. Il y a l'album de Madison Beer qui est sorti. Ah bah littéralement il vient de sortir maintenant, le 16 janvier. Allez écouter l'album de Madison Beer qui est très très cool. Make You Mine était très très sympathique. Bittersweet est très très sympathique aussi. Yes Baby est très 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 cool. Et j'imagine que le reste aussi doit être très très sympa. Il faut que j'aille checker ça. Mais du coup, bah forcément, vu que je suis en train de faire ce podcast, je ne peux pas checker ça direct. Et sinon, après, comme autre truc musical, je suis un petit peu dans le TikTok musical de fou en ce moment. Surtout, oh bah, vu que maintenant ils ont mis le truc de transition sur Spotify, maintenant tout le monde est en train de faire des transitions de ouf. Et je sais pas, j'aime trop. J'aime trop écouter ça. Je sais pas, c'est un peu de voir des DJ en essence, peut-être éventuellement, qui commencent à faire leur premier truc, leur première transition et tout, etc. Qui sont en mode ah putain, c'est stylé. Et du coup, ils commencent comme ça et on sait pas, peut-être à tout moment, en réalité, ces DJ finiront par faire des trucs de fou dans 5 ans. Et pourtant, ça a commencé avec une petite transition sur Spotify. On ne sait rien du tout. Mais voilà, entre ça, entre des medley, enfin des medley, aussi pas des medley, mais comment, si, on appelle ça un medley? Non, je sais plus, non, c'est pas un medley. Comment on appelle ça quand on rajoute une instru sur une musique déjà de base? Je sais pas, mais en tout cas, Up de Cardi B avec la musique de Tetris, les gars, c'est un maxi banger. C'est un maxi banger. Je sais pas si à tout moment, peut-être que je peux vous le mettre au montage. Peut-être que je vous l'ai mis au montage. Si je l'ai mis au montage, très très stylé. Mais si je vous l'ai pas mis au montage, allez checker ça sur TikTok.
Très, très cool. Très, très cool. Même si c'est complètement con. C'est complètement con que genre ça marche bien, mais ça marche. Ça, ou sinon aussi, j'avais un peu une obsession, et j'ai toujours une obsession, les musiques, les musiques genre techno, électro, etc., tout ce que vous voulez, qui sont très très, très très ordinateuresques, entre guillemets, on s'est compris quand je dis ça, mises en version instrumentale, orchestrale, de vrais instruments et tout, etc. Oh, c'est un banger. Track 10 de Charlie XCX, je l'avais mis en story à un moment. Track 10 de Charlie XCX, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais en même temps, Track 10 de Charlie XCX, c'est une musique incroyable, donc forcément, ça m'étonne pas. Track 10 de Charlie XCX, mise en instrumental, que ce soit en harpe, que ce soit en violon, que ce soit en flûte, que ce soit en tout ce que vous voulez. Oh, mais quel banger, mais c'est incroyable. Toutes les genres de toutes les musiques de tout ce qui est de Charlie XCX ou des trucs comme ça, mise en instrumental, c'est une folie. Et c'est là à quel point que tu te rends compte que genre en réalité, même si c'est des musiques justement de ordinateuresques, genre c'est du génie à chaque fois ce qu'ils font, mais c'est un truc de fou. Parce que comment ça se fait que genre en version instrumentale, ça rend aussi bien que ça? C'est un truc de fou, c'est génial. C'est génial. Non, c'est génial. Vraiment, je suis à donf dans ça. Toutes les musiques qui font des transitions, enfin, qui peuvent être transitionnées en musique instrumentale orchestrale, c'est génial. J'adore. Moi, j'adore. Mais ouais, voilà. Sinon, sinon pas grand-chose. Sinon, pas grand-chose à part ça en termes de review musicale, c'est ça. J'ai pas fait découvrir de nouveaux jeux récemment. Marathon, le jeu de Bungie. Je sais qu'il y a eu quelques polémiques par rapport à ce jeu, mais je suis toujours autant à fond. Enfin, genre, à chaque fois, je regarde des nouvelles vidéos du gameplay de Marathon et je suis en mode putain, mais ça va être un banger de fou. Sa mère, ça m'énerve. Marathon qui est censé sortir, du coup, il est censé sortir aussi en mars, je crois, si j'ai pas de bêtises, de cette année, donc dans 2 mois. J'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. Ça va être un gros banger, je sens ce jeu. J'aime bien les jeux extraction. Je me suis remis la Hunt Showdown avec un pote littéralement aujourd'hui quand je suis en train de record ça. Et genre là, le fait de me remettre à Hunt Showdown, ça me donne encore plus envie de jouer à Marathon parce que ça a l'air tellement bien. Ça a l'air tellement bien. Mais enfin bref, on verra ça le jour J, en tous les cas. Voilà, c'est un peu tout. On a fait notre petite heure, on est ok. C'était le 12e épisode du podcast qui n'a toujours pas de nom. Je finirai par trouver un nom, je vous le promets. Là, j'étais en train de réfléchir d'ailleurs à 2-3 propositions, mais au final, je me trouvais un peu merdique. Du coup, j'étais en mode, je sais pas trop. Mais je vais trouver, vous en faites pas. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Passez de bons moments avec vos proches, peut-être cette semaine si vous le pouvez, comme je l'ai fait moi la semaine dernière. Euh, Pensez à votre santé. C'est l'hiver, il fait froid, tout le monde tombe malade, donc faites attention à ça. Et puis voilà, et puis c'est tout. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous, et on se dit à la prochaine fois pour l'épisode 13, la semaine prochaine. Allez, salut, salut, salut.